En effet, ils sont partagés entre les opportunités offertes en France et le devoir de rentrer au Sénégal afin de participer à son développement. Pour revenir au Sénégal, c'est vraiment le moment ou jamais qu'il faut le faire parce que l'environnement, en tout cas tout l'écosystème entrepreneurial au Sénégal est vraiment en mouvement. On voit des investisseurs qui viennent de partout dans le monde, qui viennent voir ce qui se passe au Sénégal. Ils ont peut-être entendu parler de l'écosystème start-up qui se développe, du plan Sénégal émergent qui a beaucoup fait parler. Après, on verra ce que ce sera dans le suivi. Mais en tout cas, les entrepreneurs sont là, ils créent tous les jours. C'est encore timide, mais dans l'avenir, tout cela prend la forme et je pense que c'est maintenant qu'il faut y être pour faire partie de toute la réussite qu'on aura dans l'avenir. Je pense que l'entrepreneuriat peut être une bonne opportunité pour des gens qui veulent rentrer, par exemple, parce qu'il y a pas mal de choses à créer. Il y a des entreprises qui existent aussi, mais qui ont besoin de formalisme, qui ont besoin de nouveaux outils, des systèmes d'information, qui ont besoin un peu d'émulation de méthodes de travail. Donc je pense que dans ce domaine-là aussi, il y a des opportunités. Après, selon les secteurs, aujourd'hui la finance, il y a plein de projets. Donc la finance, dans la finance, tout ce qui est banque finance aujourd'hui, il y a à peu près une douzaine de banques au Sénégal. Donc il y a des gens qui peuvent, il y a des opportunités qui s'offrent à des jeunes formés à l'étranger. Tout ce qui est fonction support également, je pense qu'il y a des opportunités. Il y a des secteurs qui se développent aussi, tels que les télécoms, tout ce qui est génie civil, construction. Donc tout le pays est entre guillemets en chantier avec des constructions un peu dans l'immobilier ou dans les routes. Donc il y a des choses un peu qui se développent. Bon, sachant que pour les personnes qui sont formées en Occident, forcément il y a de la concurrence qui vient un peu de tous les pays à l'étranger où il y a des Sénégalais formés, mais aussi des gens qui sont formés en local et qui sont des fois tout aussi compétents. Donc je pense que faut essayer un peu de tester. Je pense que le fait d'avoir fait ces études à l'étranger offre un avantage quand même concurrentiel par rapport des fois à d'autres. Mais il faut savoir que la concurrence elle est globale et qu'elle est là et qu'il faut vraiment essayer de prendre un peu le pouls du local, je pense, et de ne pas hésiter justement à balancer son CV, à discuter avec des gens et d'avoir sa propre idée surtout. Éviter justement d'avoir l'idée ou le raisonnement de personnes, mais qui parlent souvent par rapport à leur expérience personnelle. Et moi, je pense que globalement, par rapport aux expériences des personnes que je connais, aucune expérience ne ressemble à une autre. Chacun a son propre vécu. Et selon les formations des personnes, selon la fibre entrepreneuriale ou pas, chacun aura une réalité qui est différente d'une autre. Mais je pense que justement, l'idée pour une personne, c'est de prendre ces différentes réalités-là et de faire sa propre idée. De se faire sa propre idée avant de faire un choix par rapport au fait de rentrer ou pas. Il y a les TIC, il y a l'énergie, parce que l'énergie aussi c'est en plein vogue, tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Je trouve que aussi les télécoms, parce que pas venir genre travailler à la Sonatel, dès qu'on y rentre, on pense qu'on a décroché le jackpot de sa vie, on n'y ressort plus. Mais je pense qu'il manque énormément de PME spécialisées dans les réseaux, dans tout ce qui est télécom pur et dur. Avec la transition du numérique en 2015, avec tout ce qu'on dit sur la révolution numérique, je pense qu'il y a quand même pas mal de perspectives dans les années à venir. Tout ce qui est science, tout ce qui est technique, c'est-à-dire que ça manque énormément d'ingénieurs, je trouve. Sous certains profils d'ingénieurs, les usines ont du mal à trouver. Mais maintenant, souvent la relation entre les Sénégalais de la diaspora et les entreprises qui cherchent, en fait, les gens ne connaissent pas le marché du travail sénégalais, ou bien les entités qui sont susceptibles de les accueillir. Parce que nous ne faisons pas de recherche ou ayant très peu de salons ou ayant très peu d'émissions économiques ou de choses qui peuvent les renseigner sur l'état de l'économie sénégalaise. En fait, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
Donc à ceux qui recherchent un emploi, je leur dis qu'aujourd'hui nous sommes en train de rechercher des profils internationaux pour le département commercial ou le département marketing ou le département technique, ceux qui ont un diplôme d'ingénieur en mécanique automobile ou mécanique industrielle, mais aussi parmi nos clients, surtout les banques, ils recherchent beaucoup de profils financiers en tant que chef d'agence, en tant qu'analyste financier, en tant que chargé d'affaires, en tant que truc. Donc notamment il y a la B6, la SGBS, la BIS, mais aussi 3 banques qui sont actuellement dynamiques et qui sont en cours de réorganisation, de restructuration. C'est la Bank of Africa, Ecobank et UBA, United Bank for Africa. Donc ces 3 banques-là sont en réorganisation et ont besoin de compétences étrangères, de fortes compétences, des personnes qui ont étudié à l'étranger et qui ont un bac plus 5 en finance ou en informatique, parce qu'ils vont mettre en place des systèmes d'information et ont besoin de personnes pour mettre en place cela. Donc c'est le message que je voulais lancer. Et pour ceux qui veulent postuler à EMG, donc vous pouvez le faire via le site internet qui est www.emguniversalauto.sn. Et si c'était à refaire? Alors, moi, si c'était à refaire, je ferais tout exactement pareil. À quelques détails près, tout l'enseignement que je peux tirer de tout ce que j'ai fait, je l'aurais intégré, mais je ferais tout pareil. Venir en France, faire mes études, m'occuper de mes activités associatives, avoir l'ambition, vraiment essayer de tirer des choses vers l'avant et revenir au Sénégal, lancer Baobab Entrepreneurship 2, Concret 2, Révolution Startup 2. Donc je ferai tout vraiment pareil parce qu'on s'éclate vraiment. C'est une passion de faire ce que nous faisons et on est heureux. Et on vous souhaite tout ça. Et on vous souhaite tout ce bonheur. Voilà. Si c'était à refaire, je pense que je le referais. Je pense que je referais exactement le même parcours, exactement les mêmes erreurs, exactement les mêmes choix qui m'ont mené parfois à des réussites, parfois à des difficultés. Mais je pense que c'est ce qui a bâti mon caractère, c'est ce qui a bâti ma force, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis celle que je suis. Et donc oui, je crois que je referai vraiment tout le même parcours. Parfois, j'ai tendance à croire que si je devais vraiment refaire le choix, je n'aurais pas choisi d'aller étudier en France directement, je serais allée directement au Canada parce que j'ai vraiment mal vécu mon passage en France. Mais plus je prends de l'âge, plus je me rends compte que c'était un passage obligé. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Toutes ces difficultés, ce pays vraiment étonnant à plus d'un égard. Et donc oui, je crois que je referai exactement les mêmes choix. J'aurais étudié en France, au Canada, je serais rentrée en faisant mes valises sans aucune idée de ce que j'allais faire au Sénégal. J'aurais été d'entreprise en entreprise, j'aurais créé mon entreprise, voilà. Pareil, zéro, on change rien. C'est une équipe qui gagne. Dakar, Namona Dakar. Franchement, j'ai fait plusieurs années en France et le fait de rentrer, pas seulement passer 3 semaines de vacances, mais de rentrer, de vivre à Dakar, de vivre au Sénégal, ça m'avait vraiment manqué. Et on comprend mieux certaines réalités. Parce que quand on est en France, on vient passer 3 semaines, on ne comprend plus vraiment la vie sénégalaise. On a des préjugés, on pense que tout ce que le Sénégal se résume à tout ce qu'on voit à la télé, à Ignam TFM, à Ignam Dakar ne dort pas. Non, le Sénégal avance. Les gens avancent, les entrepreneurs foisonnent à Dakar, les gens travaillent, les gens veulent aller de l'avant.
Et ça, quand on est en France, on ne le sent pas vraiment en fait. On voit que le négatif qui est dans les médias et le politique et la lutte et le divertissement, mais il y a vraiment des gens qui travaillent, qui réalisent des choses et si eux y arrivent, pourquoi pas nous? Si eux y arrivent, pourquoi pas nous? Donc, c'est l'une des décisions, les meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, quoi. Rentrer au Sénégal et venir réaliser quelque chose. Et si ça ne marche pas dans cette entreprise, ça marchera dans une autre entreprise.